tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite dédicace à mon frère Stéphane du côté du Sénégal, sa chaîne YouTube où il parle un peu des finances, il donne des conseils sur comment gérer son argent, comment être un peu plus responsable vis-à-vis de la façon dont nous gérons nos sous la fin de mois, la façon dont nous faisons nos épargnes. Alors, allez-y suivre sa chaîne, ça pourra certainement vous aider. Personnellement, ça m'a aidé à viser mes priorités lorsque la fin de mois arrive, sur quoi je dois dépenser ou sur quoi je ne dois pas dépenser. Alors, allez-y suivre sa chaîne. Et voilà, c'était ta petite dédicace, Stéphane. J'aimerais aussi dire aux nouveaux, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas pour que tu reçoives les notifications à chaque fois que je poste une vidéo, à liker, à partager, à mettre aussi un commentaire, quelque chose à ce que j'ai dit ou tout simplement si tu aimerais commenter. Alors je vais m'arrêter par là et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Hey! Riteni! Ocha, we are with him! Comme tu as pu voir en sous-titre, aujourd'hui nous allons parler des filles qui ont des poitrines qui pendouillent. Pourquoi j'ai voulu parler de ça? Tout simplement parce que aujourd'hui avoir une poitrine qui n'est pas ferme est un sujet de moquerie. Certains qui emploient des mots comme avoir des babouches. Pour ceux qui ne comprennent pas le terme babouche, je vais vous expliquer. Alors à travers cette photo, ils disent que ces seins ressemblent à des babouches tout simplement parce que voici la babouche, vous voyez, la babouche elle est plate et quand vous la mettez comme ça, genre c'est plat, c'est bon, bref, l'expression c'est, je sais pas si tu vas comprendre, mais c'était juste pour te donner une petite idée de l'expression babouche. En jargon gabonais, ils disent beba, etc. Ça c'est tout simplement pour dénigrer les filles qui ont une poitrine qui pendouille. Alors, pourquoi aujourd'hui certaines filles ont une poitrine qui pendouille? Il faut déjà savoir que chaque fille a une poitrine bien spécifique. Il y a certaines avec une poitrine ferme et d'autres avec une poitrine non ferme. Il y a aussi le facteur de l'accouchement. Une fois que tu as accouché, sois-en sûr, ta poitrine ne sera plus ferme. Il y a bien sûr des exceptions. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles accouchent, leur poitrine est toujours ferme. Mais la majorité des femmes, une fois avoir donné naissance, elles n'ont plus une poitrine. Alors, le seul recours de ces femmes-là, d'avoir une poitrine ferme et bien sûr d'avoir recours à la chirurgie. Ou alors il y a aussi une méthode qui consiste à faire remonter la peau du sein et cette méthode ne s'applique qu'avec des filles qui ont une forte poitrine. Alors si tu as une poitrine comme la mienne, voilà, si tu as une poitrine comme la mienne, cette méthode ne pourra pas s'appliquer sur toi tout simplement parce que pour faire cette méthode, pour appliquer cette méthode, il en faut de la matière. Il y a aussi la perte de poids qui joue un grand rôle. Personnellement, ça m'est arrivé. J'avais perdu beaucoup de poids. C'est vrai que là, je ne suis pas très en chair, mais j'étais plus mince que ça. J'étais pas mince, j'étais maigre carrément. Et ma poitrine aussi avait perdu sa fermeté. Et une fois j'ai repris du poids, elle est redevenue toute ferme. La chance, c'est que j'ai pas aussi une forte poitrine. Donc, facilement, une petite poitrine, lorsqu'elle perd sa fermeté, en prenant du poids, elle reprend facilement sa fermeté. Voilà. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des filles de la vingtaine, voire de la trentaine, comme celle-ci, qui ont une poitrine qui pendouille. Comme je vous ai dit au départ, chaque fille a une poitrine bien spécifique. Pour cette fille-là qui, depuis son enfance, n'a pas porté une paire de soutien, aura bien sûr une poitrine ferme. Mais celle-là qui, depuis son enfance, a porté une paire de soutien, n'aura pas une poitrine ferme tout simplement parce que les muscles de sa poitrine n'auront pas été sollicités. Les seins ont toujours été habitués à avoir une paire de soutien pour pouvoir les soutenir. Ce qui fait que, plus en grandissant, les seins ne seront pas fermes. Contrairement à celle-là qui n'a pas porté une paire de soutien. Il y a aussi une maladie au nom de la ptose, je vais vous mettre le nom là au cas où je ne prononce pas bien, congénitale qui touche toutes les femmes et même les plus jeunes. Il s'agit d'une malformation de l'aréole. J'arrive pas à prononcer ce mot, désolé, je vais vous le mettre là. Qui a tendance à piquer du nez, c'est-à-dire qu'il a tendance à aller vers le bas, voilà. Il y a aussi cette maladie-là. Il y a aussi la consommation du tabac qui est néfaste à la fermeté du sein, tout simplement parce que en consommant du tabac, ça sèche votre peau et une peau sèche au niveau de la poitrine ne donne pas une poitrine ferme.
Donc vous voyez un peu tous ces facteurs-là réunis fait en sorte que certaines filles aujourd'hui n'ont pas une poitrine ferme. Si vous connaissez un autre cas, un autre facteur qui fait en sorte que certaines filles n'ont pas une poitrine ferme, mettez-le en commentaire, comme ça je saurai aussi, ça va aussi m'apprendre quelque chose et peut-être apprendre aussi quelque chose aux autres. Quels sont les moyens préventifs aujourd'hui pour avoir une poitrine ferme? Déjà, il faut boire beaucoup d'eau, tout simplement parce que l'eau va hydrater votre peau, et une peau hydratée est une peau ferme, et une peau ferme est une poitrine ferme. Il faut aussi faire du sport, faire beaucoup de sport, surtout travailler au niveau des pectoraux. J'espère que je ne me trompe pas du nom de cette partie. Voilà, travailler cette partie-là tout simplement parce que ça va booster les muscles de votre poitrine et la rendre aussi un peu plus ferme. Donc, c'est un peu tous ces facteurs-là qui pourront aussi faire en sorte que vous ayez une poitrine ferme. Mais j'aimerais ajouter que toutes les femmes ne peuvent pas avoir une poitrine ferme tout simplement parce que, comme je vous ai dit depuis le départ, chaque femme a une poitrine bien spécifique. Il y a des femmes avec des gros seins, des femmes avec des petits seins, des femmes avec des longs seins. Donc, vous voyez qu'il est difficile pour toutes les femmes d'avoir une poitrine ferme. Alors, si jamais tu te sens mal dans ta peau, si jamais tu as envie que ta poitrine soit plus ferme, pour celles-là qui ont des fausses poitrines, vous n'avez comme seul recours que la chirurgie esthétique afin de diminuer votre poitrine et la rendre un peu plus ferme. Personnellement, je ne suis pas contre la chirurgie à partir du moment où ça vous permet d'être bien dans votre peau, à partir du moment où ça vous permet d'être heureuse. Pourquoi pas? Mais ne faites pas cela parce que vous avez envie de plaire à une personne. Ne faites pas cela parce que votre petite amie vous a dit qu'il n'aime pas les filles avec des poitrines qui pendouillent et tout ça. Faites-le uniquement par conviction. Puis nous devons apprendre à nous sentir mieux dans notre peau. Nous devons apprendre à nous sentir belles telles que nous sommes, telles que Dieu nous a créées. Si aujourd'hui tu as une poitrine qui pendouille et parce que ton copain t'a demandé enfin ton copain n'est pas content parce que tu as une poitrine qui pendouille, laisse-le. Il y a quelqu'un qui va t'aider tel que tu es avec la poitrine que tu as. Ne fais pas quelque chose tout simplement parce que quelqu'un t'a demandé de le faire. À force de faire des choses parce que les gens te demandent de le faire, ça va finir par créer en toi de la jalousie, de l'aigreur, tout simplement parce que tu ne seras pas bien dans ta peau, tu ne seras pas heureuse. Alors il est important de nous apprécier tels que nous sommes, de nous aimer tels que nous sommes. Dieu nous a créés tels que nous sommes, alors il a aussi prévu une personne qui va nous aimer tels que nous sommes. Ne changeons pas qui nous sommes, ne devenons pas qui nous ne voulons pas être tout simplement parce que nous avons envie de plaire à telle personne, nous avons envie de plaire à une autre. Personnellement, depuis mon enfance, j'avais remarqué que j'avais une poitrine un peu plus petite que ma soeur. Ma soeur avait une forte poitrine, moi j'avais une petite poitrine. Et j'ai dit toujours à ma mère, non, quand je serai grande, j'aimerais faire la chirurgie, j'aimerais changer ma poitrine et tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avoir une poitrine, ce n'est pas si mauvais que ça en fait. En fait, pour celles qui ont des petites poitrines, vont me comprendre. Tu peux dormir comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu peux te faire tout ce que tu veux, tu peux dormir sur le ventre, tu peux t'habiller tout simplement et ta poitrine ne fera pas en sorte que tu sois vulgaire. Tu peux faire du sport, ta poitrine ne va pas sauter ici, ne va pas sauter là. Bref, avoir une petite poitrine, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Je me suis rendue à l'évidence. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de faire la chirurgie? Pourquoi vouloir changer ma poitrine? Personnellement, je trouve mon corps beau comme il est. Je me trouve belle telle que je suis. Et voilà quoi. Qui ne m'aime pas avec une petite poitrine, tant pis. Il y a forcément quelqu'un qui va m'aimer telle que je suis avec ma petite poitrine. Alors, j'avais envie de passer ce message-là aux femmes qui se sentent offensées parce qu'il y a certains garçons qui se moquent de leur poitrine. Aimez-vous tel que vous êtes. Il y a une personne que Dieu vous a envoyée qui vous aimera tel que vous êtes. Nous sommes des femmes, nous sommes belles. Chacune de nous a nos défauts. Valorisons nos défauts. Aimons-nous avec nos défauts. Vous allez voir que vous allez vous sentir un peu plus, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir épanouie, vous allez vous sentir fraîche. Donc, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Aimons-nous tel que nous sommes, avec une poitrine qui pendouille ou pas, avec des gros seins ou pas, avec des longs seins ou pas, avec des seins à gauche, avec des seins à droite, avec les seins en haut qui regardent le sol, avec les seins qui regardent le ciel. Bref, aimons-nous tel que nous sommes.
Alors, j'espère que tu as aimé ma vidéo. J'espère que ça t'aura apporté un petit déclic au cas où tu te sentais mal dans ta peau. N'hésite pas à mettre un commentaire si jamais tu as envie d'apporter quelque chose à ce que j'ai dit. N'oublie pas aussi de liker, de partager. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye!